Bonjour Jean-Paul Bedrez. Bonjour. Le taux de rémunération du livret A vient de passer à 2,4% contre 3% auparavant. Pour qui est-ce bien? Pour personne. Quand on écoute la France, les médias, les sondages, personne n'est content de cette baisse de rémunération de l'épargne. On parle de vol, de spoliation de l'épargne populaire. On oublie quand même de dire que l'inflation en même temps est passée à 1,3%. Donc quand on fait une soustraction entre 2,4 moins 1,3, on tombe à 1,1%, qui est un taux d'intérêt réel positif pour une inflation, pour une épargne qui est protégée par l'État et qui est liquide, qui est donc sans risque liquide, ce qui est quand même très bien. Quelles sont les sommes en jeu? Ces sommes en jeu sont considérables, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Livret A, 600 milliards, autres placements protégés, 400 milliards. Autrement dit, l'épargne réglementée au sens large du terme, c'est 1000 milliards. Et c'est là qu'il faut faire très attention pour qu'ils soient gardés et stabilisés comme ils le sont actuellement. Comment ces sommes sont-elles utilisées? Elles sont très bien utilisées. On oublie également de dire ça. Sur les 600 milliards et les 400 milliards autres, il y a à peu près 2/3 qui sont financés, qui financent des PME à des conditions très favorables, et un tiers qui finance le logement social. Les HLM. Et HLM. Autrement dit, nous avons de l'emploi par les PME et du logement pour les populations modestes. Autrement dit, c'est bien du point de vue des ressources, c'est bien du point de vue des emplois. On pourrait peut-être un tout petit peu réduire les avantages sans que ça bouleverse tout le monde? Il faut faire très attention à ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Et quand vous touchez, vous avez automatiquement des cris. En particulier, si vous dites « je vais essayer de voir la fiscalité », vous aurez des cris fous furieux. Ce qu'on peut faire toujours, et qui est plus facile, c'est de voir le passage entre les taux d'intérêt de 4 aujourd'hui et puis les taux d'intérêt qui seront affectés ou décidés dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 6 mois, en fonction de l'inflation. Si l'inflation continue à être modérée, il n'y a aucune raison pour que l'on garde ces 2,4, on pourrait diminuer et passer à 2. Ce serait vraiment très bien, tout simplement parce que ce serait toujours une épargne réelle, positive et liquide et garantie. Autrement dit, c'est là, du point de vue du taux d'intérêt, qu'il y a une véritable marge de manœuvre, ce qui se permettrait également de baisser les taux pour les PME et de baisser les taux pour le logement social. Merci Jean-Paul Bedrez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.